T'es raccord niveau t-shirt cette fois-ci. Ouais, il y a eu des faux raccords sur certaines vidéos. On ne citera pas. S'il faut d'ailleurs, ils ne sont pas encore sortis. Ouais, des fois on tourne pas forcément tout en même temps et pas tout dans l'ordre. Je suis en bleu aujourd'hui, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on va parler de la marque Giant. Bon, c'est pas une surprise, ils l'ont vu en Oui, général. c'est Trans X. Exactement. Sacré trapanel. Donc, avant de se faire un petit air de café, on va demander à tout le monde de s'abonner. C'est la meilleure façon de nous aider à produire ce contenu et à nous supporter pour que ça dure. Go, canapé? Canapé. On a des jolis t-shirts, hein. Ouais, merci Feedback de nous soutenir. Alors, on met pas d'outils quand même dans le salon, mais... Mais c'est normal parce que là, on te demande un feedback de ton test. Ah. Donc tu vois, pour ça qu'on met du feedback sport. Pour les anglophones. Donc c'est notre partenaire outillage pour l'atelier qui nous aide dans la production de ces vidéos toujours. Trop gentil, Zach. M'a même mis en contact avec une marque de vélo. Non, parce qu'il faut préciser que si on a des partenaires, c'est pas pour rien. Parce que produire des vidéos, ça a un coût. Oui. C'est notre métier en fait. Après là, pour le coup, c'est qu'on a besoin de bons outils aussi pour travailler et qu'on avait besoin d'avoir un joli studio Ça, et c'est la des base. outils. Voilà. C'est un deal de visibilité contre du matériel pour le coup. Que tu leur as proposé d'ailleurs, parce que tu aimais les produits. Bah, les pieds, franchement, en compétition, il n'y a que ça. C'est les meilleurs pieds, c'est léger, c'est facile à utiliser, c'est robuste. Et en plus, ils ont les outils. Ils n'ont pas tous les outils. Franchement, il n'y a pas tout, mais voilà, c'est bien pour faire ce qu'on a à faire. C'est super précis, c'est facile à emporter là. Moi, quand je vais faire mes séances de test, j'ai un pied, j'ai la sacoche, j'ai tout. La sacoche et c'est parti. Sacoche et c'est parti. Bon. Bonne attaque. Parce que là, ça va être trop long. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, on va parler de la marque Giant. C'est notre premier Giant sur la chaîne. Du coup, on va parler un peu de l'histoire de la marque. Et oui. Et pour le coup, alors j'ai pas les chiffres officiels, mais je pense que c'est la première ou la deuxième marque mondiale en termes de volume. Ils se battent un peu avec Merida, mais ouais, c'est certainement l'une des plus grosses, voire la plus grosse marque au monde. Et avant tout, c'est un sous-traitant en fait. Ils produisent pour beaucoup d'autres. Oui, Giant, comme son nom l'indique, c'est pas une marque américaine, c'est une marque taïwanaise, c'est un industriel à la base. Donc oui, à la base, ils produisent des vélos et ils continuent à produire des vélos pour toutes les grandes marques que tu connais, nord-américaines notamment, mais plus que ça. Et ils ont aussi leur propre marque. Ouais. C'est vieux comme marque, je crois que c'est années 70 la création. Et pour le vélo, Giant Vélo, je crois que c'est 1980 comme mandat de naissance. C'est vieux donc. Ouais, c'est pas si. Ça a plus de 40 ans. Ouais, c'est ça. En France, je crois 88. Les premiers, donc ils font partie des pionniers. Du coup, t'es un vieux, c'est ça? Passé 40 ans, t'es vieux? Ouais, 40, t'es mort. On va pas se faire des copains là sur YouTube. Ouais. Moi, je suis jeune du coup, donc ça va. Enfin, toi, t'es un moyen jeune, parce que passé 30 ans, t'es plus vraiment jeune. Si, dans ma tête et dans mais mon corps. Ça, c'est autre chose. Et ouais, Giant, ouais, c'est une grosse marque. Hein. Moi, toi, il y a plein de rêves que t'as pas. Pour moi, dans les années 90, franchement, c'était les années fast de Giant. Et d'ailleurs, c'était à cette époque-là, je pense qu'on a, pour beaucoup d'utilisateurs européens, on pensait que c'était américain, parce qu'il y avait tous les plus gros teams en cross-country. L'un des plus gros teams au monde, c'était Giant. Il y avait Runo Hidal, je sais pas comment on dit vraiment, mais il était trop fort. Moi, j'adorais voir rouler. Je connais pas. Ah, voilà, c'était ma légende du cross-country. Il y avait bien sûr Tom Mack, mec qui est capable de gagner en cross-country Coupe du Monde, DH Coupe du Monde. Je crois que ça s'est jamais trop vu depuis. Après, aujourd'hui, ça va être compliqué quand même. Écoute, pourquoi pas? Lui, il était capable de le faire en tout cas. Son fils, légende du motocross aussi. Donc, ouais, il y avait vraiment des Top Guns à l'époque. Et en plus de ça, des technologies de ouf. Parce que. Je crois que c'est un des premiers à avoir industrialisé un cadre en carbone. D'ailleurs, des cadres, c'était collé, tu sais, un peu comme les Atherton, tu sais, c'était des manchons et collés. Ah, ils faisaient ça déjà? Ouais, ok. Je crois 87, avant les années 90. J'essaierai de retrouver une photo, pas dit. Pas dit, Cadex, Giant Cadex, c'était la même chose, c'était Cadex. Bon, c'était pas forcément les plus solides, mais c'était engagé quand même déjà à l'époque en 87. Après, les années 90, monocoque carbone. Et puis ça a continué avec des suspensions. Pour nous, francophones, on va dire à partir de 2000, si je me souviens bien, 2000, il y a Renault Sport qui avait développé une suspension qui s'appelait NRS, No Resonance System, je crois, si je ne suis pas trop mauvais. C'est un Français qui avait développé ça. Et les vélos étaient sous licence Renault. Donc Renault avait une gamme et Giant en avait fait aussi.
Et ça avait été la révolution quand c'était sorti. C'était le vélo de cross-country qui pompe pas, mais qui absorbe les chocs, tu vois. Ok. Si tu veux, sur les cinématiques, on pourra en parler, mais c'était début 2000. Et aujourd'hui, puis presque après, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le Maestro qui est Ouais, arrivé, 2004, je crois. 2004, le premier Maestro. donc système de suspension Maestro Ouais. qu'on détaillera plus tard. Ouais, c'est ça. Et qui perdure encore aujourd'hui. Donc, t'imagines 20 ans le système de suspension de notre Trans. 2004, Ouais. l'arrivée. Et on peut parler aussi qu'aujourd'hui, ils sont encore performants au niveau, donc avec Rémi Thirion Ah oui, Rémi Thirion. Youn de Ouais, Nio. Youn, il est à la retraite, mais c'est Ça un y est. jeune retraité, mais il était en enduro, en cross-country aussi. Il y a des sacrés cadors encore. Oui, ils sont toujours au top, sur route. Sur toutes les disciplines, ouais. C'est ça. Puis c'est devenu une marque généraliste implantée fortement en France. Il y a des magasins. Les Giant Store, ouais. C'est ça. Ouais. Il y en a un peu partout, je pense, hein, Ouais. maintenant. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils produisent pour d'autres et ils ont leur propre usine. Ils ont leur propre usine de carbone, par exemple. Les cadres sont faits dans leur usine. C'est les leurs. Et ils font des composants aussi. Ils font des composants, ils font des roues, on va en parler. Mais tout ça, c'est fait chez eux. Donc forcément, ils maîtrisent beaucoup plus de choses que d'autres qui font faire. C'est leur propre usine et on va en parler un peu dans les détails. Et c'est pour ça qu'il y a certains points qui sont super intéressants au niveau performance parce qu'ils gèrent tout en interne. Ouais, et puis j'imagine que l'adaptation sur des petits changements, c'est beaucoup plus facile à faire que quand tu as sous-traitant. Oui, alors ça, je sais pas trop. Comme c'est une grosse marque, je suis pas sûr que c'est des produits très haut de gamme. C'est un gros navire quand même, Giant, tu vois. Donc quand il faut prendre une direction pour bouger ce bateau, mais ce qui est important, c'est que comme c'est leur propre usine, ils ont des niveaux de technologie que peut-être d'autres marques avec le même niveau de volume ne pourraient pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont capables de faire des vélos, par exemple en carbone, ultra légers, super perf, parce qu'ils maîtrisent tout le process. Et peut-être qu'une autre marque aurait pas ces capacités à aller dans cette marque et le faire à ce niveau-là. Voilà. On n'a pas les chiffres, mais tu saurais me dire la différence, comment leur chiffre d'affaires, comment il est distribué, on va dire, entre le VTT et peut-être Non, mais je pense que c'est le vélo qui vend le plus, c'est tout ce qui est, on va dire, le gros volume, c'est plutôt en bas, quoi. Le VTT et le vélo de route, à mon avis, c'est quand même, notamment tout ce qui est Gravity, ça ne doit pas être grand-chose. petit quoi, tu vois. pourcentage. Tout ça pour en arriver au modèle essayé aujourd'hui, le Trans X. Et ouais, la famille Trans, on va parler de la famille parce que c'est dur à comprendre. La famille Trans, donc elle est là depuis 2004 et le premier Maestro, donc c'est une super vieille famille qui perdure dans le temps. C'est dur, je ne sais même pas combien il y en a de générations. J'ai oublié de compter. Mais donc, premier Trans 2004. Donc, 21 ans après, il y en a encore des Trans. Et c'est vraiment cette famille-là, le vélo ultra polyvalent, le vélo à tout faire. Grosso modo, j'ai envie de te dire, de là où s'arrête le XC compétition jusqu'où démarre l'enduro compétition. Donc, tout ça, là, c'est couvert par le Trans. Donc, tu as deux versions du Trans. Le X et non X, j'imagine. Voilà, ça, nous, on en a fait le X, quoi. Et c'est quoi le X en fait? X chez Giant, c'est chaque fois que c'est un petit peu bodybuildé. Donc c'est un peu plus de débattement, un peu plus agressif en géométrie, quoi. 36, c'est quoi? 2024, 2025? 2024. Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport à la version précédente? Est-ce que c'est une révolution, une évolution, un changement de tout au tout? Ah non, franchement, c'est une évolution. Moi, j'avais testé le modèle d'avant, là, 2020. Si tu les mets les deux côte à côte, franchement, à part le design du triangle avant qui est un peu plus massif, avec un petit peu de nouvelles lignes là, comme le Rain. Ouais, sous la douille, on le voit, voilà. c'est un peu plus... Donc, mis à part ça, tu vois pas trop la différence. Il faut rentrer dans les détails. Et notamment, cette douille, elle est plus grosse parce que c'est pour réussir, pas à masquer, mais à intégrer un des gros changements de ce vélo qui sont les ajustements. Giant a fait le choix tranché sur ce vélo ultra polyvalent des ajustements. Il y en a à tous les étages. Donc, grosse nouveauté, c'est ça pour moi. Douille de direction. Jeu de direction, avec un système qui permet de faire évoluer la longueur du tube supérieur, aussi du reach, de 5 en 5. Donc, tu as une position neutre, moins 5, plus 5, d'accord? Ah oui, c'est... Alors, c'est la longueur, tu ne changes pas l'angle, c'est vraiment sur la longueur. Et au niveau de la liaison entre le basculeur et les bases, derrière, tu as 3 positions. Tu en avais 2 avant, maintenant tu en as 3. Donc, tu as une position neutre avec un kit. Et après, tu as un autre kit où tu as position haute ou position basse. Qui, lui, va changer la hauteur de boîtier et l'angle de direction. Voilà, donc tu as 3 positions possibles, 3 ici, donc c'est quand même assez important. Et avec ces 3 positions, tu peux l'utiliser en 29 sur les 3, mais aussi tu peux passer en 27 si tu veux. Sur les 3 positions? Non,
On va y rentrer dans les détails après de ça. Déjà, ça fait un paquet de Oui, choses à tester. c'est ça, et c'est un peu dans la tendance, ils ont, je trouve, suivi le chemin un peu du Stump Jumper quand il était sorti, où tu as tous ces ajustements. De mon Fuel X par Voilà, exemple. comme le Fuel X. Donc le Fuel X, il n'y a que 2 positions sur l'ajustement de géométrie, et c'est plutôt un angle, c'est Oui. pas un reach. Mais oui, c'est la même logique. Sauf Ouais. que là, tu n'as pas la courbe d'amortissement. Mais... Ouais, mais au final, quand on voit, chaque marque détermine les changements, les variations qu'ils veulent sur leur châssis. Tous ne proposent pas la même chose, mais Ouais, ben on se rend compte, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais que les marques généralistes haut de gamme ont pris cette tendance de la géométrie ajustable, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on voit que oui, là, tu vois, on a pris juste 3 exemples qui sont quand même 3 grosses marques. Giant, Spey, Trek, même direction. Le vélo polyvalent, tu peux l'ajuster. ouais, Et, c'est clair. Après, à voir si les gens l'utilisent, ça c'est une autre question. oui, on y rentrera après un peu dans les détails. Mais... Donc les gros changements, c'est ça pour moi. Optimisation après du cadre en carbone. Ils ont optimisé le design, mais aussi forcément les couches qu'ils utilisent. Le triangle arrière, par exemple, a été encore bonifié. Il y a un petit Y là, qui permet de rigidifier l'arrière, ce qui permet d'avoir un cadre encore un peu plus léger. Et en plus, ils ont pensé à maintenant une boîte à gants. Tu as la fameuse boîte à gants. Version alu, version carbone, même combat, c'est aussi. Ok. Donc, il y a du travail sur les châssis, ouais. Oui, ça c'est un petit détail, mais les 2 châssis, il est en alu et en carbone, ont exactement les mêmes features, les mêmes petits ajustements et tout ça. Comme le Trek au final. Le Trek aussi a tout, ouais, ok. Ouais. C'est vrai qu'il y a des marques des fois où sur le modèle alu, tu n'as pas tout. Là, pour le coup, tu as vraiment exactement la même chose. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre évolution? La géométrie, forcément. Donc, comparé à l'ancien, c'est pas énorme, hein, mais tu as plus d'ajustements, ok. Il est un peu plus ouvert en position extrême. Le tube de selle est un peu plus droit, la tendance actuelle. Voilà. C'est dans les normes. Oui, si tu veux des points sur la géo, pour notre taille L, Angle de selle 76,8 à 77,5. ouais. Angle de direction 64,4 et 65,1. Voilà. Tube supérieur de 622 à 624. Empattement de 1246-1245. Les bases de 440-438 pour un tube de selle 450. Bon. Ah, l'empattement ne change que de 1 mm. Oui, mais alors attention parce que là, ça ne prend pas en considération que tu peux avoir 10 mm de plus avec Sur le reach. Voilà, c'est pour ça on peut tout faire avec la géo, mais la géo de base, si tu veux, c'est dans l'air du temps. Rien de révolutionnaire. Bon, ce qui n'est pas avec Giant, c'est souvent le cas. Hein. Giant, ils prennent jamais trop de... Ils sont un peu dans la mouvance, hein, c'est normal. Hein. C'est une marque qui s'adresse à tous les marchés du monde. Ils vont pas faire un vélo ultra extrême, quoi. Par contre, un gros changement, c'est sur la cinématique. Là, il faut vraiment rentrer dans les détails. On vient de parler on précise un peu l'histoire du Maestro. Ouais, donc toujours système Maestro. Ils n'ont pas, depuis 2004, toujours le même type de suspension, ils n'ont pas changé. Chez Giant, pratiquement tous les vélos avec plus de 120 mm ou 130 mm de battement sont en Maestro. Il n'y a que les vélos, on va dire, cross-country ou entrée de gamme qui sont en mono-pivot. Mais après, tout le reste, souvent, c'est en Maestro. Donc le système Maestro, qu'est-ce que c'est? C'est une suspension à point de pivot virtuel où tu as un triangle avant fermé, un triangle arrière fermé et les deux sont reliés par une biellette en bas et un basculeur en haut. Donc le basculeur, il relie les haubans au tube de selle et il vient pousser l'amortisseur. Et la biellette, elle relie les bases directement au triangle avant sur le tube diagonal avec le même point d'ancrage que l'amortisseur. C'est coaxial. Okay. Donc la biellette, là où il vient s'insérer dans le triangle avant, c'est aussi là où vient s'insérer l'amortisseur. Donc ça, c'est un peu une spécificité du système Maestro. Et ça fait que tu as une biellette basse qui est assez longue comparée aux autres et qui permet un positionnement, vu que c'est long, dès que tu changes un petit peu l'angle de celle-ci, tu as vraiment des variations sur certains effets. Et donc, pour les ingénieurs, c'est une flexibilité, ce design Maestro en fait. Oui, rien qu'avec la longueur de la biellette ou tu peux arriver à micro-ajuster la position du point de pivot. Oui, du CIR, du fameux CIR. Tu peux vraiment faire des choix. J'ai potassé les vidéos effets. Je vois que tu maîtrises. Donc le système Maestro, l'idée, grosso modo, avec ce système-là, c'est de pouvoir un petit peu dissocier la courbe d'amortissement que tu veux de l'effet de chaîne et l'effet de frein. Voilà. Oui, l'effet de chaîne, je l'ai déjà animé, je sais qu'il ne bouge pas. Oui, alors là, il est quasiment linéaire. Il pourrait, sur ce vélo-là, c'est le cas. On peut rentrer maintenant dans le Transix. Là, c'était pour expliquer le Maestro en général. Sur le Transix, comme c'est un vélo à tout faire, cette nouvelle évolution, oui, les ingénieurs, ils ont voulu avoir un effet de chaîne assez
prévisible et linéaire. Comparé aux concurrents, c'est assez bas en fait. C'est proche de, si tu parles d'anti-squat, c'est proche de 100%. Donc la ligne des chaînes, elle est proche du plateau en 30. Il est livré en 30, mais c'est proche d'une ligne en 32, quoi. Et quasiment sur tout le débattement utilisé, cette tension de chaîne, elle est quasiment tout le temps identique. Donc quand tu vas appuyer sur les pédales, que tu sois au début ou à la fin, grosso modo, tu vas avoir la même réponse. C'est-à-dire qu'il prend du débat, tu appuies, il va remonter un peu le vélo, mais pas trop. Il n'y a pas un effet de chaîne qui tout pousse en avant. C'est pour que ce soit assez prévisible et laisser travailler l'amortisseur et le grip. Et être dynamique quand même. Oui, parce que dès qu'il n'y a pas d'effet de chaîne, ben, tu n'as pas ce côté pop quand tu joues. Voilà, donc l'effet de chaîne est très linéaire. L'intérêt aussi de ce design, c'est que l'effet de frein, si on en parle d'anti-rise, si on dit l'effet de frein c'est un anti-rise, ben, ça permet d'avoir quelque chose aussi très linéaire et très bas. Souvent les vélos avec des deux lignes comme ça, comme le DW Link, ils ont souvent un effet de frein assez marqué, c'est-à-dire que quand tu freines, c'est soit neutre, soit ça fait rentrer la suspension. Là, le Giant, c'est très droit, une courbe très plate et très bas. Donc ça a plutôt tendance, quand tu freines, à faire déplier la suspension. Et le placement de l'étrier, si tu regardes en vectoriel, il pointe vraiment sur le CIR, donc qui fait que normalement quand tu freines, c'est assez neutre. Je vois bien de quoi tu parles parce qu'apparemment j'ai fait des petites erreurs pour les ingénieurs sur la vidéo des effets de frein. Voilà, donc tu as fait un peu des cagades. Autre point sur le CIR, donc le CIR, le centre instantané de rotation, où s'articule la suspension, c'est une des grosses différences du Maestro, elle est souvent plus en avant que beaucoup de vélos avec ce type de suspension, type DW Link et tout. Donc là, elle se trouve à peu près au niveau du support de porte-bidon, mais sur un plateau de 32, quoi, tu vois. Ok. Au milieu du tube, quoi. Donc il y en a un petit peu. Donc plus tu te mets en avant, plus tu neutralises le vélo. Et quand ça rentre dans le débat, ça revient et c'est à peu près au niveau devant le plateau. Voilà. Ça ne revient pas sous toi. Donc c'est plutôt un déplacement de 10-15 cm. Ouais, c'est pas énorme. Sur l'avant. Plutôt centré au niveau du vélo, tu vois. Au niveau des effets, tu rends compte qu'avec ce système Maestro, ça permet de tirer tous les curseurs du côté linéaire, tu vois, pas trop extrême. Hein. Prévisible. Oui. Après, on y reviendra parce qu'il y a des choses qui... Ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier. Et dernier point, et grosse évolution, parce que ça, au final, ce qu'on est en train de dire, c'était à peu près la même chose sur l'ancien en 2020. D'accord. Les points, ils étaient quasiment au même endroit. La grosse différence, c'est l'ajout du débattement. On passe de 135 à 140. Waouh, 5 mm. Non, mais plus que les 5 mm, c'est vraiment l'allure de la courbe. Donc l'allure de la courbe, pareil, tu les mets, c'est pratiquement la même progressivité. Il est un tout petit peu plus progressif. Okay. Et où au début. Avant, ça faisait 2,8, 2,3. Et maintenant, on est plutôt à 3,1, 2,45. Donc, ils ont remonté la courbe. Tu as augmenté le ratio. D'ailleurs, c'est normal. L'amortisseur, il fait la même course et il y a plus de débat. Donc, c'est qu'ils ont augmenté le ratio moyen. Pour finir sur ça, si tu veux, c'est un 52,5. Et tu peux encore, si tu veux, tu peux les gratter. Moi, j'ai enlevé les 2,5 et ça te permet d'aller chercher 2,40 x 2,5, 5-6 mm de plus encore au débat si tu as envie. Pour quasiment avoir la même chose devant, derrière, puisque devant, il y a 150 mm de débattement sur ce vélo. Tu l'as roulé que 29,29, 27,5, 29. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais ok. On passe sur la gamme, je crois. Ouais, c'était déjà notre vélo, c'est le Advance 1, c'est ça? Ouais, alors rapidement, tu as en France, parce que attention, Giant, c'est une gamme colossale, donc la France fait un choix pour son marché. Donc il n'y en a que 5 en France. Tu as 2 en alu qui font de 3005 à 4005, je crois. 4008. 4008. X1, X2. Voilà. Et après en carbone, tu en as 3. Tu as le 0, le plus haut de gamme. Tu as le 1 qui était le nôtre. Et le 2. 8005 à 5550. Et nous, il est à 7000 €. Quelle belle présentation, Simon. Oh, t'as vu c'est quoi maintenant là? Qu'est-ce qu'il fallait parler? J'allais te relancer. Ah ben le nôtre. Niveau équipement, ouais. Ah oui, le nôtre à 7000. Comment il est équipé, c'est ça qui fait que tu me relances. 7000 €, qu'est-ce que tu as chez Giant? Tu as un cadre en carbone, triangle avant, triangle arrière, biellette. Il n'y a que les... Pardon, basculeur. Il n'y a que la biellette qui est forgée en aluminium. Carbone plutôt haut de gamme, parce que l'ensemble est quand même relativement léger. Notre vélo était à 14,2 kg pour ce segment-là, c'est pas mal. D'ailleurs, il est pas mal du tout. D'ailleurs, il est bien placé, parce que l'autre, je crois que le haut de gamme,
qui est vraiment plus cher, il est à 13,9. Tu vois, il y a 200 grammes d'écart. Donc il est plutôt bien. 300 grammes. Pardon, 300 grammes. Il est plutôt bien placé. Niveau suspension, ils sont pas les. C'est un montage un peu particulier, par contre. Ils ont utilisé que des marques qu'on connaît bien. C'est grosso modo Fox, SRAM, Shimano, Maxxis et après Giant. C'est étonnant déjà d'avoir du SRAM, Shimano. Ouais, et ça c'est le mix qui est pas normal, tu vois. Ils ont mis une transmission SRAM AX7 Setup GX, qui est certainement en électrique ce qui se fait de mieux. Pas la plus légère, mais ce qui se fait de mieux en élec. Avec des freins Shimano XT. Ça, c'est étonnant déjà le combo. Bah ouais, c'est un peu étonnant, c'est assez rare. Après, les Shimano, c'est vrai qu'ils ont plutôt bonne presse, ça tape fort. Bon, il faut les purger souvent et il faut bien les régler. Au moins faire le complément de. Ah bah là, c'est le cas, je les ai reçus comme d'habitude, ils étaient mal purgés, donc j'ai passé un peu de temps à les purger. Et c'est vrai que c'est pas les plus constants, il faut vraiment faire attention que ce soit bien mis, mais que les pistons soient bien parallèles. Mais c'est vrai que c'est un combo assez étrange, suspension Fox. Performance, ça c'est chouette parce que c'est du performance élite. Donc tu as toutes les fonctionnalités du haut de gamme sans le Kashima, mais au moins tu as tout, tu as tous les ajustements. Et la différence, c'est le Kashima au final, de part du marketing? Ouais, voilà, c'est le Kashima. Ouais. Après, encore une fois, peut-être qu'une cartouche X, Grip X aurait pu suffire puisque tu as un float X derrière, tu vois. 36 Grip X aurait pu suffire. Comme ça, au moins, tu as une détente avant-arrière et compression, c'était pratiquement la même chose de manière. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça fera plaisir aux plus pointus comme toi. Voilà, exactement. Pour le plus pointu, ça fera plaisir. Les pneus Maxxis. Après, par contre, des composants cockpit 100% Giant. Poignées aussi, poignées Giant. Les poignées sont pas mal. Le guidon, la potence, bon, rien de transcendant. Tige de selle Giant, ça fonctionne, mais rien de transcendant. Tu peux régler le débattement, par contre, ça c'est cool. De combien à combien? De 10, 30 mm, je pense. Ok, c'est ok. Selle Giant, qui est pas non. Ouais, voilà. Et la grosse évolution des composants, c'est les roues. Sur notre modèle à 7000, tu dis 7000, c'est pas donné quand même. Tu as des roues en carbone TRX. C'est une nouvelle paire de roues réalisée par Giant. Donc moyeu Giant avec un système de ratchet. Donc là, c'est pas d'été, le système maintenant est ouvert. Donc c'est le propre moyeu Giant. Des rayons qui sont faits en Asie, mais voilà, sous spec Giant. Et une jante en carbone assez différente de ce qui se faisait avant. Elle fait que 22 mm d'eau. Avant, c'était très haute. Là, elles sont assez basses pour amortir un peu. 30 mm en interne. Hookless, donc ça c'est assez basique, classique. Par contre, externe, 40. C'est énorme. De toute façon, dès que tu vois le vélo, tu dis mais c'est quoi ces jantes, elles sont énormes. 40. Et donc tu as... Pas de bike. Ouais, t'imagines, tu as 5 mm de crochet. Ça permet quoi concrètement? On y reviendra sur le terrain, on va en parler. Mais normalement, l'idée, c'est d'avoir des jantes qui soient assez confortables en vertical et qui soient quand même assez robustes et qui ne viennent pas trancher les pneus. C'est pour venir protéger et pas casser le flanc, parce qu'elles sont très basses, quand même avoir une jante solide. Et en même temps, tu n'as pas quelque chose qui vienne trancher le pneu si tu viens taper. Donc normalement, ça doit permettre de réduire un peu les risques de crevaison. C'est des choses qu'on avait déjà vues chez Ibis, par exemple, avec la jante en alu, c'est pareil. Industry 9 aussi ont des jantes comme ça. Les premiers que j'ai testés, c'est Envy, la Foundation AM30. C'était le même concept, on va dire, de jantes basses avec des crochets larges. Voilà, rapport qualité-prix. C'est vrai que Giant, des fois, nous a habitués il y a quelques temps à des qualités-prix de fou. Mais c'est vrai que maintenant, Giant, ça reste vendu en magasin. Et forcément, il y a des marques aussi que tu retrouves sur Internet. Donc c'est vrai que le rapport qualité-prix, si tu regardes hors promo et tout, il est bon, mais il n'est pas non plus excellent, tu vois. Tu payes un peu le service aussi du magasin derrière qui va t'aider. On ne va pas rentrer dans les débats, mais voilà. Mais je trouve que ça reste dans les moyens. Tu vois, on a essayé le Norco, l'Optique Gen 3, il était à 7500, 500 € de plus, mais il était en XO, full Kashima. Voilà. Donc tu vois, c'est dans les petit peu au-dessus, ouais. C'est dans les prix. Voilà. On a l'habitude des fois que Giant soit vraiment super bien placé en prix. Vraiment. Bon, là, on est un peu plus classique, mais les composants sont montés en qualité. Donc, ouais, médium. Voilà. Ok. Dans la gamme, ils ont voulu le placer comment, Giant, par rapport à tous leurs autres vélos? Parce que moi, je m'y perds, honnêtement. Alors, au niveau esthétique, franchement, tu mets un Trans-X et un Reign à côté. C'est le jeu des 7.0. Hein. Pas facile. x3. x3. Oui, donc là, il est au milieu. Donc, tu as le Trans, qui est vraiment le vélo de randonnée sportive. Combien de débats? Down Country, 120. Après, tu as le 36, 140. Et après, tu as le 160 avec le Reign.
Donc il est pile poil au milieu. Donc c'est un peu le couteau suisse, on va dire. Le vélo à tout faire. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient, non? On verra si c'est vrai ou pas, mais oui, sur le papier, c'est ce qu'ils veulent faire. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus sur le terrain maintenant? Ça te dit? Allez, go. Tu l'as roulé. Déjà, qu'est-ce que tu as fait avec? Déjà, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une taille L. Oui, pourquoi oui, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas de taille ML chez eux? Et non. Et moi, j'étais pile poil entre le M et le L. Mais avec ce fameux Rich qui... C'est ça. Alors moi, je me suis dit, j'ai regardé, je me dis, soit tu prends le M et tu le mets à fond au max, et ça devrait être pas mal, soit tu prends le L et tu le mets au plus petit. Je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix, on verra en conclusion. Finalement, avec tout le fonctionnement, peut-être que pour mon 1m76, le M avec la position la plus longue aurait été peut-être plus sympa, parce que là, j'étais vraiment un peu en bout. Comme d'habitude, il me faut toujours Entre plutôt deux MM. tailles. Ouais, mais c'est déjà le tube de selle, il fait 450 de long. Donc par exemple pour l'insertion YouTube, j'étais posé, je pouvais pas aller plus bas pour mes 72, j'étais à ras. La selle avançait à fond parce que le tube supérieur, il est quand même long. On est sur 622. Voilà, moi souvent je suis plutôt ouais. Donc ça passait, j'étais bien dessus mais Un extrême sur les un peu ajustements. extrême, ouais. Et puis c'est vrai qu'en appartement, on est à plus de 1250 suivant les ajustements. Ça fait quand même déjà un grand vélo. Il faut des grands espaces, quoi, tu vois. Ouais, surtout pour cette pratique-là. Voilà. Donc ça passait, mais peut-être que si on devait préconiser, pour toi par exemple, je suis sûr que je resterais sur un. Mais on y verra en conclusion. Ok. Je l'ai roulé sur plein de terrains, comme de la randonnée du dimanche organisée, pas la randonnée voie verte, jusqu'à du randuro. J'ai fait des randuros avec. Voilà, donc ce qui préconisait vélo à tout faire, j'ai tout fait. Du trail, en fait, tu veux dire. Quand tu Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Ils disent ça, du trail. Du trail. Je deviens bilingue. Non mais ouais, j'ai fait de tout, hein. J'ai fait une sortie chez vous, j'ai fait une 3000 presque là, à la rando, tranquille, en mode enduro. Non, de tout, franchement Ouais, de tout. t'as poussé un peu en mode enduro aussi. J'ai fait une navette aussi, parce que j'ai testé les pneus Schwalbe Radio, je sais pas comment on dit, la C'est carcasse la radiale. question. Radial? Ouais. Des pneus radio? Et donc j'ai fait des shuttle mode enduro avec, un peu de tout. Tes réglages, du coup? Ouf. T'as passé combien de temps? Ouais, j'ai galéré. Franchement, c'est un des vélos qui m'a demandé le plus. Mais je me souviens, ça a été pareil avec le Fuel X. Tu vois, même moi qui suis habitué, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'ai passé 3 semaines à refaire à peu près les mêmes boucles pour essayer de trouver la bonne longueur, avec la bonne hauteur, comme tous les paramètres. Et encore, je n'ai pas passé un 27. Oui. Je suis resté full 29. Et ça m'a demandé du temps parce que chaque fois que tu changes un paramètre, il faut régler les suspensions en conséquent. J'ai vraiment pas mal galéré avec ce vélo. Ouais. Pour au final, pour être honnête avec toi, trouver une position et un réglage où finalement je le touche quasiment plus. Donc ouais. Ouais, c'est toujours pareil, quand tu as beaucoup d'ajustements, c'est logique que ça soit long à trouver tes ajustements parce que si tu n'essayes pas à un moment donné. Oui, tu pourrais te rester sur un truc et en avant. En fait, aussi le souci que j'ai eu, c'est j'ai eu du mal, on va y venir, mais j'ai eu du mal à analyser. Il y avait des choses qui allaient très bien et d'autres qui n'étaient pas top. Le problème, c'est que comme tu as plein de variables d'ajustement, tu sais pas d'où ça vient en fait, c'est ça. Tu vois, j'étais super bien sur des trucs et puis là, ça allait pas. Alors, est-ce que parce que j'ai mis la position haute? Est-ce parce que j'ai mis trop d'air? Est-ce que pas assez? Et tu vois, c'est ça qui est compliqué. Et il faut réussir à rester méthodique et dire, attends, la pression, je la touche pas, je change ça. Maintenant, je change ça, je vois. Non, et tu vois, c'est cette méthode. Et si tu t'y répètes pas et que tu t'y tiens pas, tu t'y perds, quoi. Tu peux vite vraiment te perdre. Honnêtement, je souhaite du courage à tous les magasins, tous les revendeurs. Ouf. Parce que il doit y avoir du boulot quand même. À expliquer déjà cette phase, la méthodologie aussi. Et non, c'est super intéressant parce que tu peux vraiment, quand tu as compris, typer le vélo pour tes besoins. Mais il faut prendre le temps de tester et de sentir. Encore moi, ça va, je teste beaucoup de vélos, donc ça va quand même relativement vite. Mais si tu es moins habitué, il faut essayer, refaire et tout. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour au final trouver un réglage qui me paraissait pertinent et que j'ai gardé au final. J'ai moins joué que prévu par la suite. Beaucoup joué au début, moins à la fin. Donc si vous avez ces types de vélos qui se règlent de partout, prenez le temps. Même un papier, je crois qu'on l'a déjà dit. Un petit papier, Moi j'ai des notes. Tout noter. Je me fais des notes.
Oui, tu t'y perds sinon. Ah oui, et puis j'ai commencé après à jouer avec Les les pressions, anti-volumes de pression et tout ça. Ouais. j'imagine les cales sur la potence, ouais. Tout, j'y ai La passé. hauteur du guidon. Ouais. Donc oui, si tu parles, j'ai changé très rapidement potence, guidon, poignée, selle. Tous les Et points de les points de contact. contact, c'était pas fabuleux pour moi. La selle, une selle qui permettait d'aller un peu plus en avant parce que j'étais un peu allongé. Niveau potence, c'était 50, c'était trop long. Donc je suis passé sur une 42. C'est une 50, ok, oui, c'est Ouais, et au niveau... niveau du rise, j'ai monté un rise plus haut, c'était du 20 et je suis monté sur un 38 mm. Et je vais t'expliquer pourquoi quand on parlera de la descente. Ben, on va attaquer par la montée alors. Ah, vite. Eh oui, avant de monter, on le dit tout le temps. Non, avant de descendre, il faut monter. Le mec qui s'embrouille. Non, ben écoute, au pédalage, ouais, première sensation. Franchement, les premières sensations au pédalage, c'est que comme l'ancien, ça pédale bien, quoi. Le C'est- poids qui est de ça, j'imagine. Le train roulant qui ne doit pas être trop Non, le lourd train roulant, aussi. je pense pas que ça vient que du poids, ça vient surtout de la cinématique. Et dessus, tu montes, tu sais bien que c'est un vélo fait pour pédaler assis. Voilà, c'est pas un vélo de cross-country. Assis, franchement, moi j'étais bien calé au milieu du vélo avec les ajustements que j'avais fait, un peu plus droit, un peu plus ramassé. Et de suite, tu sens que tu t'oublies que tu as un vélo en 140 et 150. J'aurais pu penser Un petit vélo de plus 120, petit vélo, ouais. presque Ouais. cross-country quoi. Pas cross-country, mais aussi bien que l'optique en 125, tu vois. Très silencieux au niveau de la transmission et tout. T'oublies. Plaisant quoi. Et ouais, ça pédale bien. Moi, j'ai aimé. C'est très prévisible au pédalage. Forcément, quand tu veux sprinter, il y a du mouvement. Mais alors, tu joues un peu avec compression basse vitesse. Mais assis, ça bouge assez peu. Et ça vient clairement de l'effet de chaîne qui est pas trop haut, mais qui est constant. Donc, tu n'as pas non plus la sensation que ça tire dans les jambes et tout. Donc, ça, c'est très agréable. Très Et ça agréable. sur tous les styles de terrain, c'est-à-dire piste forestière, un peu grand chemin et petit single Ouais. technique. C'est ça, c'est que tu roules sur un grand chemin, c'est assez fluide une fois lancé, surtout si tu restes assis. Mm. C'est pas un vélo qui te pousse. Tu vois, il y a des vélos où dès que tu mets un coup de pédale, tu sens qu'il faut en mettre tout le temps à mettre. Là, non, c'est juste ce qu'il faut. Mhm. Et dans le défoncé, pareil, dès que c'est plus lent, plus technique, il y a une bonne motricité, comme toujours avec ce type de vélo, et le ratio qui est assez élevé. Donc le vélo, il travaille, tu mets un coup de pédale, ça remonte un peu la suspension, mais pas trop non plus. Ouais, C'est tu te fatigues pas dans le technique à la très montée très quoi. bon grimpeur. Les bases sont quand même assez longues, même si on n'en a pas parlé, mais la trajectoire de roue, elle revient énormément. Le système Maestro, ça recule de 1 ou 2 mm et après ça revient vers toi de 15 mm. Ah oui, quand même, ouais. Ok. Donc même si sur le papier c'est 440, ça paraît beaucoup, au final c'est assez stable à basse vitesse, mais après dès que ça rentre dans les battes, ça se raccourcit. La trajectoire de roue elle revient vraiment vers toi. Ben, chez toi par exemple, là, quand j'ai fait les pratiquement 3000, là, 2008, j'étais impressionné quoi. Les montées méga raides. Même Oui, le chez nous, 3 il c'est m'a dit, il y a un pas bout là, ludique. il ne passe pas en vélo pour aller au bike park là, pour aller à la Chevreuil. Et il m'a dit ça, tu vas le faire avec un e-bike. Je l'ai fait en e-bike et le lendemain, il dit je vais essayer avec celui-là. Et je suis monté tranquille. Donc tu arrives à monter tout doucement, bonne motricité. C'est vraiment un vélo pour pédaler au long cours. C'est pour ça il est vraiment pas mal. Après au sprint, si tu es vraiment en mode sprint et tout, ben, ça reste un vélo avec 142 débattre, ça bouge un peu. Après, c'est pas destiné à la compète en soi. Et je pense aussi que la cinématique avec ce ratio plus haut, il bouge plus que l'ancien. L'ancien avait un ratio plus bas, donc au sac tu étais vite plutôt à 2,6, là tu restes assez haut. Donc il était peut-être, voilà, il bougeait peut-être un peu moins. Mais il avait un peu moins de confort et de toucher terrain, tu vois. Donc sur ce point, Passe voilà, partout. ouais, Passe partout. passe partout. Ouais. Parle pas du nez. Je la refais, elle est- Quand tu dis passe partout, moi ça me vient en tête, c'est Fort Boyard, hein, je suis désolé. Je suis Par sûr que je suis contre, pas le seul. Important au pédalage, il était livré avec un plateau de 30. Et t'as mis un 32. Ouais, c'est ça. T'as des gros cuisseaux toi aussi. Ouais, Moi non, le 30, mais- je pense qu'il mériterait. Surtout chez moi, honnêtement, le 30, je pense que j'en ai assez. Alors, il y aura un peu plus d'effets de chaîne, mais ouais. Mais ça, je trouvais ça vraiment bien. Il y a beaucoup de vélos qui ont beaucoup d'effets de chaîne au début. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est assez stable et pas trop haut. Ça perturbe pas trop. Moi, j'ai trouvé ça très très bien pour un format long cours. Et entre les deux plateaux, t'as senti une grosse diff là-dessus ou pas? Bon, on le sent, ouais, il y en a un peu plus. Ouais, ouais. C'est plus dur de pédaler rond, je trouve, avec le 30 en fait. Mais bon, si tu as des Ok. chemins lisses comme chez toi, ça va pour Oui. monter. Chez moi, quand c'est cassant, où il y a beaucoup de cailloux, je trouve que le 32, ben, c'est plus sympa et plus facile. Ok. Et sur la partie
descendante. Ben avant, déjà, peut-être avant de descendre, le côté joueur fun. C'est un vélo qui est assez fun, qui a du pep. C'est vraiment facile de cabrer et tout, malgré, tu vois, en plus il était quand même grand, mais malgré l'empattement. Comme je dis, la roue arrière, elle a tendance à se raccourcir. La suspension, si tu mets le bon sag, elle offre quand même du maintien. T'es à saguer à combien d'ailleurs? Alors, qu'on n'a pas dit. moi, vu que le ratio est haut, j'ai quand même mis pas beaucoup de sag, plutôt 25. Ok. Mais quelqu'un qui veut rouler un peu vraiment à la cool, il peut rouler à 30. Alors, ça va vraiment être très très plush. Moi, je me suis plutôt amusé à 25 dessus. Parce que comme je dis, le ratio il est plutôt haut. Donc ça permet de rester un peu haut dans le débattement et utiliser ce ratio haut. Et garder un vélo qui a du pop. Comme je dis, l'effet de chaîne il est quand même constant. Donc même si tu t'appuies avec tes jambes, le vélo il ne s'effondre pas. Donc c'est un vélo qui prend très rapidement quand tu appuies sur tes jambes, ça tire pas trop au niveau du kickback, mais ça prend vite du speed, quoi. C'est vite, tu as rapidement fait de faire des bunnies et tout. Tout ce que t'aimes. J'aime bien, et en Jouer plus avec le terrain. le cadre est clairement pas très rigide, avec cette biellette qui est très longue au niveau du boîtier, triangle arrière très fin. Il y a un bon grip, quoi. Donc pour conserver la vitesse, tu vois, dans les appuis et tout, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une mule pour que le vélo il continue à prendre du speed. C'est un vélo quand même assez joueur, j'ai bien aimé. Et au niveau rigidité, je ne l'ai pas trouvé trop extrême. C'est pas mal. Je trouve que l'ancien était peut-être Plus rigide. l'avant. Non, peut-être l'arrière plus souple et l'avant. Comme l'arrière était plus souple, l'avant, t'as l'impression que c'était plus rigide. Là, c'est assez harmonieux pour un carbone, c'est pas trop raide. Ouais, c'était moins homogène en fait. Ouais. Là, je trouve que c'est assez souple et moi, j'aime bien. Ok. Après, pour mon gabarit, mais je trouve que c'est un vélo tolérant. Et quand ça descend un peu plus fort? Alors, quand ça descend un peu plus fort, c'est là où j'ai été un peu embêté. Forcément, j'ai pris un L, donc en termes de stabilité, ça va vite. Donc c'est quand même assez stable, hein. Franchement, c'est stable. J'avais essayé le Rain en M, là, en termes d'empattement, j'ai pris la même chose. Donc j'ai moins de débattre, mais en termes d'empattement, il est là. Donc ça va vraiment vite. Et j'ai eu du mal à contrôler, c'est au freinage en fait. Chez moi, tu vois, où il faut freiner au dernier moment, très pointu, oh, je me suis fait des fois un peu peur, quoi. Chez toi, sur les terrains meubles, ça allait. Mais chez moi, où il faut être très précis dans ses freinages et freiner fort. Alors est-ce que c'est aussi les freins Shimano qui tapent très fort au début? J'ai eu du mal à trouver le bon ajustement de suspension pour pas me faire raqueter, pousser. Ouais. Alors ou est-ce qu'aussi c'est parce que en fait tu n'as qu'un 140 et que tu roules comme un vélo d'enduro? Est-ce que c'est les limites? J'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal. Il y a quelque chose qui n'était pas très prévisible. Tu vois, où avec le Norco en 125, j'ai arrivé à rentrer plus fort et tout. Là, faut des fois un peu piano. Donc je pense que c'est lié à plusieurs choses que je te disais. Je pense peut-être que j'ai pris trop grand, donc trop stable par son appartement et la position aussi. De ce fait, tu vois, j'étais vraiment centré sur le vélo. Ouais. Et j'ai l'impression qu'au final, j'aurais pris le taille médium, j'aurais été un peu plus en arrière, donc j'aurais peut-être pu gérer un peu plus cet effet de frein. Pour asseoir un peu plus le vélo. Ouais, c'est ça. J'avais un peu de mal à asseoir. Quand je freinais fort, j'avais l'impression que je me faisais pousser en avant. Donc quand je m'essayais vraiment sur l'arrière pour l'asseoir, je perdais l'avant parce que j'étais un peu loin, quoi. Oui, c'est logique. Donc j'étais pas ultra bien équilibré et j'ai pas trouvé tous les repères. J'ai fait un peu attention, quoi. Mais après, avec le temps, j'ai appris à me servir du frein. Mais c'est lié un peu à ses effets, tu vois, la chaîne aussi qui tend tout le temps. J'ai enlevé la chaîne et j'ai réussi à beaucoup plus asseoir le vélo. Parce que forcément, l'effet de chaîne, il n'est pas trop marqué, mais il est tout le temps là. Donc quand tu rentres fort en des appuis, ça repousse, quoi. Oui, c'est normal, ouais. Normal. Tu peux pas. Là où tu gagnes, tu perds. Donc ça reste pour moi un bon vélo, mais attention, c'est pas non plus un vélo de DH ou un gros enduro. Mais attention, ça va très vite. Ce qu'il faut faire attention, c'est ça. Ouais, t'es arrivé peut-être un peu aux limites aussi. Au final, c'est pour ça qu'ils ont le Rain en dessus. Ouais. Ou peut-être que je vais pas non plus assez vite pour le contrôler. Tu vois, j'ai eu besoin, mais ici de la sélection et tout, ça va à fond les ballons, hein. Tu rentres plein fer. Mais attention de pas. Là, on parle quand même de mode enduro énervé quand même. Ah oui, La tu peux sélection, rouler, c'est ça. Ouais. C'est de la pente à bête, il y a des cailloux, de la vitesse, des marches. Ah oui, mais ça rentre, hein. Le vélo, tu vois qu'il peut en mettre, quoi. Donc voilà, peut-être un petit peu de frustration sur ça, mais ouais, parce que peut-être que voilà, il doit être au milieu et qu'après il y a un gros vélo, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a un gros vélo. C'est certainement pas pour rien qu'un gros vélo. Mais quand je vois ce que tu as fait avec, je me dis que il y a beaucoup de personnes qui vont pas arriver à ces limites. Quand tu vois les pistes que tu me dis, déjà, si on est 10 à partir sur la sélection,
Va falloir sélectionner les 10 à venir parce qu'ils vont pas tous passer en vélo. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, oui, 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 oui. Ouais, c'est sûr. Je dis ça par expérience, hein. Donc du coup, plus amusant comme vélo. T'es pas là, Euh, c'est pas fait pour aller gagner des courses, hein. Ben, je pense que c'est, encore une fois, c'est le petit problème de ces vélos-là. Tu vois, on l'a dit avec l'optique et le Commensal. Tu vois, chez Commensal, le vélo préféré des pilotes de descente, c'est le Tempo. Chez Giant, il y en a beaucoup des pilotes, ils adorent ces Transix et c'est vrai en fait. C'est des vélos coup de cœur parce que c'est des vélos qui pédalent super bien. Donc tu perds pas une énergie folle, tu n'as pas l'impression de traîner un char. Ouais. Ils sont faciles à manier, tu carbes et tu prends de la vitesse à fond. Mais après, ça reste des petits vélos. Et en fait, on voudrait presque tout avoir, quoi. Ben ouais, parce que quand tu me dis 145, c'est pas non plus. 140, 140, ouais. 140, pardon. Ouais. Mais c'est un peu comme le Druide et tout, tu vois. D'ailleurs, ce vélo, moi, je le comparerais bien, si tu veux qu'on compare avec d'autres vélos, parce que souvent on nous demande, moi, je le mettrais bien dans la famille de l'Ocam, tu vois. Ouais. Ocam, Stump, on y revient au Stump, au Fuel X. Tu vois, avec le Fuel X, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Vraiment, c'est assez proche. Sauf que le Fuel X, tu as les deux progressivités. Ouais, ce qui te manque un peu sur ce vélo, c'est la progressivité de Ben, l'amortisseur. Peut-être, ouais, je pense que là, style, si tu es vraiment costaud, des suspensions avec un ratio aussi haut, c'est compliqué à gérer parce que tu mets beaucoup d'air. Déjà, moi, je devais être pratiquement 190 PSI. Est-ce que tu peux compenser avec un ressort Coïdal. Ouais. Oui, tu peux, mais ça reste que ça fait des gros ressorts. Tu vois, les courbes, ce que j'aime bien avec le Trek, c'est que la courbe qui est à 2,8, 2,4, là, ben, c'est bien si tu es un peu costaud ou tu veux vraiment un vélo qui pompe très peu. Et si tu es un peu plus léger, tu mets de l'autre courbe. Là. Par rapport au Stump, c'est très très proche du Stump. Très proche, sauf que tu as une géométrie un peu plus engagée, un peu plus long, un peu plus stable, à taille équivalente, on va dire. Et un peu plus de progressivité, donc il peut aller encore un peu plus loin que le Stump. Et si tu fais par rapport à l'Ocam, l'Ocam est très proche, la courbe d'amortissement elle est quasiment la même, la géométrie c'est quasiment le même, l'effet de frein c'est pratiquement pareil, c'est plutôt sur l'effet de chaîne. L'Ocam a plus de kickback au début, tu as plus de retour dans les jambes et après ça se réduit plus quand tu rentres dans le débat. Donc je pense que l'Ocam c'est vraiment un vélo très proche en termes de rigidité et tout, j'ai trouvé vraiment que ce serait le concurrent direct. Avec un peu moins de réglage. Avec moins de réglages, ouais. Mais je pense qu'au pédalage, pour faire des longues sorties, le Trans, il est moins exigeant. Plus neutre, plus feutré, tu vois. Ouais. Bon randonneur. Bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment un vélo pour faire un mec qui veut faire des belles balades avec des montées techniques et tout. C'est un très très bon vélo. Ouais. Finalement, il est dans ce que voulait faire nos Giant, il est vraiment dans la plage. Mais même, je me demande, tu vois, perso, est-ce qu'il y a vraiment besoin du Trans, tu vois? Est-ce que celui-là ne pourrait pas suffire dans le. Ben oui, est-ce que tu vois, il y a 140, mais est-ce qu'avec une petite fourche devant, bon, faudrait essayer je vais pas essayer le 120, mais est-ce que vraiment le 120 donne un ton encore plus en termes de pédalage et tout? Parce que celui-là, il va vraiment déjà très bien, quoi. Ouais, c'est vraiment dynamique, t'es pas posé quoi. Non. Tu Ok. mets des pneus un peu légers. C'est toujours pareil, ouais. Ouais. Train roulant aussi, agréablement surpris par le train roulant. C'est fluide, c'est pas trop lourd, ça tape pas. Tu vois, les jantes carbone avant, je les aimais pas du tout chez Giant. Là, j'ai bien aimé. Au niveau crevaison, c'est pas mal. Le seul petit défaut peut-être de ces jantes, je te cache pas, c'est que vu qu'elles sont très larges, tu vois, chez moi, au niveau des impacts, Ouais, et tu peux facilement les il y a rayer, quoi. ah ouais, elles sont bien marquées. Bien marquées. Par contre, c'est vrai qu'au niveau crevaison, j'ai pu rouler assez bas en pression sans découper les pneus. Alors oui, j'ai joué, j'ai quand même découpé les pneus de série, mais parce que j'ai vraiment joué, quoi, pour voir jusqu'où on pouvait aller. Ouais, quand tu vas faire de l'enduro avec des pneus de randonnée, de trail, C'est ça. forcément, à un Et moment au bout donné, d'un c'est moment, ce tu qui arrives aux t'arrive. limites. Mais ce qu'il m'avait dit, le gars de chez Giant, il m'a dit tu peux y aller, tu vas voir. Puis je suis allé jusqu'où je pouvais aller. Mais super intéressant, c'est Jusqu'à te mettre du préventif plein les mollets. partout. Super intéressant à ce niveau-là, quoi. Et ouais, les roues, tu les as pas cassées, c'est que de l'esthétique au final. Ouais, je les ai pas touchés non plus. Franchement, au niveau tension, c'est pas mal. Le seul petit truc que j'ai eu régulièrement, qu'il faudra regarder, c'est quand même le ratchet qui fait des fois un peu clac, clac, tu vois. Voilà, voir comment ça travaille ces axes, parce que je pense qu'en fait, le bras arrière, il très flex le vélo. Et je pense qu'on fait beaucoup travailler le moyeu, il faudra voir dans le temps. J'ai pas eu de problème, mais très souvent, j'entendais le clac comme quand c'est un peu neuf là. Et régulièrement, je l'ai entendu, donc il faudra voir dans le temps. Mais sinon, au niveau de la jante, j'ai pas eu de soucis. Niveau rayonnage, pas de soucis. Niveau dynamisme, très bien. Niveau YouTube laisse bien. Pour quel terrain tu trouves qu'il est le plus
Clairement, Le c'est plus quand même adéquat. pour du terrain où il y a du dénive et les grands espaces, hein, encore une fois, vu le débattement et tout, voilà. Mais il ne rechigne pas à aller faire des sorties plus cool. Je suis allé faire une sortie avec Alex, il y avait 500 de dénive sur 30 km, assez roulant, et je ne suis pas senti pénalisé, quoi. Au lac du Salagou? Pas au Salagou ici, au Salagou c'était Ah, un peu plus technique, mais au Salagou, ici là on a vraiment fait la boucle pour quand du les filles vont cross-country. venir, tu vois, c'était quand même assez roulant, il y avait des bouts de route et tout. C'est pas mal, tu vois, pour faire une randonnée un peu cool, ça va. Donc c'est quand même, il est assez large en profil. Beaucoup de polyvalence en fait. Ouais, c'est pas un petit enduro où t'es planté, mais ouais, tu vois, tu peux aller de vallonné à montagneux. Ok, ouais, ça fait un public large au final. Oui. Du défoncé au pas défoncé. Avec des ajustements hein, aussi. Hein. Tu mets l'ajustement du reach pas trop long ou tu mets la position très haute. Tu as moins d'angle à l'avant, le boîtier plus haut, tu es plus sur l'avant. Tu as un vélo, c'est pour ça que je dis des fois, je ne comprends pas avec le trans, tu as une position comme un vélo en 120 mm. Donc tu peux vraiment pédaler. Et à l'inverse, tu veux vraiment avoir un vélo plus stable, tu mets la position tout en bas, tu mets le reach le plus long, tu as un vélo vraiment grand, digne d'un vélo d'enduro. Donc, ouais, tu peux faire le grand écart entre les terrains de jeu, quoi. Ouais, tu peux aller vraiment près du bike park à ta sortie presque cross-country. Ouais, je pense que tu peux aller plus loin. Je pensais pas qu'il irait aussi proche du vélo de cross-country, en fait. Très bon pédaleur au final. De moi, de ce que j'entends. Avec ces changements de géométrie et tout, tu peux te faire vraiment un vélo très facile pour faire des bonnes sorties, même si ton terrain n'est pas ultra accidenté. Et- Je m'attendais pas à ça. Tu vois, souvent, le Maestro, c'est très confort, très plan-plan. Ben oui, c'est toujours, hein, mais ils ont pas renié la famille, mais il a une âme, je pensais pas autant dynamique et joueur. Il y a un terrain où il excelle quand même où tu Ouais, te dis c'est parfait. moi je trouve vraiment c'est un vélo, il t'use pas trop à monter et chez toi en mode enduro, je me suis vraiment régalé, mais ça pédale vraiment très bien, ouais. Moi Ouais, j'ai trouvé très ouais, facile, t'arrives en canne en haut et pour souder à la descente et où t'arrives aux limites en fait. c'est ça. Et pour qui du coup? Bon ben là cette version carbone, c'est pas pour n'importe qui vu le prix, mais pour un public enfin, c'est très polyvalent, donc il n'y a pas besoin d'être vraiment très bon pour rouler ces vélos, quoi. C'est pas un vélo comme un Santa qui est exigeant. Euh, Là, si t'as pas trop de watts, c'est comme je dis, c'est prévisible. Tu mets 50 watts et donne 50 watts, quoi, tu vois. Et la position aussi, c'est pas trop extrême. T'es pas trop sur l'avant, mais t'es pas non plus en arrière. Si ça pédale bien Il en n'y a, plus. y a pas trop d'angle, c'est pas non plus, tu vois, super ouvert. Avec, tu peux avoir 65, c'est pas monstrueux pour un vélo avec ce débattement-là. C'est bien, souvent, ils ouvrent trop. Donc, dès que c'est lent, dès que ça tournicote, t'es pas bien. Donc, que tu sois plutôt le type d'utilisateur qui appuie pas trop sur le vélo, qui laisse aller, c'est bien parce qu'il n'est pas trop rigide, il n'est pas trop extrême. Jusqu'au gars qui est plutôt à jouer, être dynamique, suivant les ajustements que tu fais, tu peux trouver quelque chose d'assez sympa. Je dirais quand même que, au vu des rigidités, de la courbe, c'est plutôt fait pour un public large en termes de gabarit à une utilisation plutôt cool. Et si vraiment tu es très agressif, vraiment perfo, je pense que c'est à limiter sur certains poids. Si tu es vraiment costaud et que tu appuies vraiment fort, tu vas le saucissonner. Par Vaut mieux contre, si tu passer es en au mode. rain en fait après. Ouais, voilà. Donc, suivant les gabarits, pour moins de gabarits, ça va. Sur d'autres, à privilégier plutôt pour trail, rando sportif, mais pas forcément pour de engagé. Tu vois. Tu peux être vite aux limites de souplesse du châssis ou de la suspension, quoi. Après, je pense pas qu'il était étudié pour ça non plus. Donc, Non, mais voilà, on parle de pratique en cible. Et ce qu'on disait quand la caméra a coupé, c'est de faire attention à sa taille. Toi, tu as tendance à sursizer, donc à prendre la taille plus par rapport à la taille conseillée, on va dire. Mm. Mais là, il vaut mieux partir sur la taille moins. Ouais, je pense. Tu vois, Lionel Macauzo, qui nous a prêté le vélo, il est plus grand, il prend une taille L et il fait de la rando sportive à même du Et XC. je lève la tête pour le Voilà, regarder. et Donc, il a un L et je pense que moi, pour le coup, maintenant que je comprends mieux ce vélo et tous les ajustements possibles, je pense qu'il aurait mieux fallu que je prenne un médium et changer un peu les ajustements. Parce que moi, au final, je l'ai roulé 99% du temps avec le reach le plus court, le top tube le plus court. Et en position, j'ai roulé là où je me sentais le mieux, c'était la position basse. Pourquoi? Parce qu'en position basse, ça permettait encore
de réduire la taille du vélo. Et voilà, finalement, c'est là où je me suis senti le mieux, quoi, tu vois. Du coup, le prix, il est cohérent. Tu aurais changé peut-être des composants, des choses comme ça ou Bah, les composants, franchement, j'ai il n'y a que les changé les points de points de contact au contact. Ouais. final? Les points de contact, je les ai trouvés un peu old school, c'est vrai. Quand tu vois les roues, ce qu'ils sont capables de faire sur le châssis, ce qu'ils sont capables de faire, ça, la boîte à gants, franchement, aucun intérêt. Je vous le dis, cette boîte à gants, heureusement qu'ils ont mis un support pour le matériel. Moi, j'étais embêté, les copains, ils vont rigoler là, tu verrais ce qu'on a dû faire. Elle est trop petite en fait. C'est ça, et j'ai mis un peu tout en force dedans pour les sortir, impossible. T'as démonté la boîte à gants. Ouais, oh là là, il faut pas la démonter la boîte à gants. C'est des petits, il faut des mains De chirurgien. Ah ouais, j'ai galéré, oh là là, on y a passé un moment. Mais la boîte à gants, au final, j'ai mis une chambre à air dans un truc, une petite pomme dans l'autre. Et le J'ai goûter. essayé de bien caler parce que sinon ça fait du bruit. Le goûter, non, il rentre pas. Et après, les outils, je les ai mis sur le vélo. Donc ouais, la boîte à gants, elle est là, mais c'est pas la plus pratique que j'ai vue. Après, cela dit, boîte à gants, tu vois, moi j'ai un Trek, le Fuel X, hein, et au final, j'ai une boîte à gants qui va très bien. Si je dois ouvrir la boîte à gants, c'est vraiment que j'ai un gros pépin mécanique. Parce que j'ai deux outils sur le vélo. J'ai un gros outil bien avec beaucoup d'outils dedans dans la boîte à gants. J'ai ma grosse cartouche et de quoi bien réparer. Mais après, j'ai un petit multitool sous le porte-bidon. Et mon strap, tout pour réparer rapidement sur le vélo directement. Parce que à l'usage, quand je roule, en fait, il faut ouvrir, tout enlever, tirer ton. Ça dépend des vélos, franchement, il y a des marques qui le font très bien et c'est vachement pratique. Spé par exemple, ils ont une trappe qui est super bien. Après, je suis d'accord que pour le multi-outil, si tu aimes bien faire des ajustements, c'est cool de l'avoir à portée de main. Mais ouais, bon, voilà, on peut faire sans. Par contre, c'est vrai que c'est joli quand tu vois rien, mais voilà. Bah, quand tu le sais. Mm. Après, tu as les petites chambres à air en latex, là, ultra fines et tout. Ils sont pas en latex, mais oui. C'est quoi? C'est pas du C'est du latex? plastique. Je me PVC, trompe quoi. de chambre à air, Ouais, c'est peut-être. ça. Et c'est de la même couleur, c'est transparent, un peu blanc. Aïe, aïe, aïe. C'est pas pour les mêmes utilités, pas pour les mêmes pratiques. Ouais, c'est ça. Je T'en vais, étais où? Il est perdu là, il fait ça. si, avec son savoir truc. si tu achètes ou pas. Ah, est-ce que j'achète En taille L, non. Ouais, le concept est bien. Moi, perso, cette courbe d'amortissement, j'ai un peu galéré à trouver. Je trouve que pour moi, ce que j'aime faire, il manque un peu de progressivité, quoi. C'est soit c'est confortable, mais je vais au fond, ou soit il faut que je roule haut et des fois, je me fais un peu pousser. Donc, Après, tu as tendance à y appuyer sur le vélo aussi. donc ouais. Il est pas loin, hein, il est pas loin de ce que j'aurais besoin. Mais la courbe, je comprends, si on lui fait, c'est plus tolérant que ce que c'était avant. Donc il y a ça et le fait qu'ils aient pas un ML en fait. Voilà. Moi, il me faudrait clairement un vélo entre les deux. Le M, il est limite petit et le L, il est vraiment trop grand. Il me faudrait un ML. Donc pour ça, ouais, j'ai essayé d'autres marques où ils ont le fameux ML et je me sens clairement mieux sur ce type de vélo, dans ce segment-là, avec un ML. Donc peut-être que pour ça, je ne prendrai pas. Ok. T'es pas le client cible peut-être aussi. Aussi, je pense que c'est Ouais. clairement le vélo qui me va bien, mais je suis un peu entre les détails. Ouais. Et si on devait l'acheter, comment on fait? Parce que tu le disais, c'est essentiellement les Giant Store, je pense. Ouais. Ou il y a d'autres revendeurs peut-être en Bah, dehors chez de Giant, ouais, sur les magasins Giant. site internet peut-être, ils vendent en direct toi, ou pas? Ah, le site internet, il est pas transcendant. Non, mais tu as les prix, mais c'est pas transcendant. Non, Ok. Giant Store, allez-y. Faites bien attention Au à la choix taille du qu'il vous vélo au faut. final aussi, par rapport à sa pratique. C'est ce qu'on dit tout à l'heure de peut-être prendre directement un Reign si tu fais vraiment de l'engagé, du dénive, Oui. si t'envoies la purée, Oui, quoi. oui, c'est sûr que si tu veux vraiment, voilà. Après, si tu cherches un vélo à tout faire et que tu veux t'amuser partout et de pas te prendre la tête, c'est sûr qu'avec ça, tu peux ratisser ultra large. Bon, pour ça, pour le choix du vélo et les tailles, nous on est tranquille parce qu'il y a tous les revendeurs qui font le job pour ça. C'est cool, on a la bonne place, nous. C'est clair. T'as quelque chose à rajouter ou pas sur ce petit biclou? Bah non, mais j'ai été comme d'habitude, tu vois, j'avais beaucoup aimé celui-là de 2020 et ça reste encore un bon cru. Pour l'acheter, en fait,
Tu aurais des choses à changer à part la progressivité de ce que j'ai compris? Ouais, alors moi je pense que le premier truc, c'est que je me demande si j'aurais préféré ne pas avoir moins d'ajustements et avoir une taille ML. Le fait d'avoir beaucoup d'ajustements, il faut quand même passer beaucoup de temps. J'ai peur que certaines personnes. C'est un vélo qui est destiné à un grand public, large. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait les compétences pour sentir. Voilà. Il faut vraiment être bien accompagné. Soit être méthodique, soit être bien accompagné. Ou les deux, hein, j'ai envie de te Voilà. dire. Ou les deux, exactement. C'est là. Je sais pas. C'est pas que pour ce vélo, hein. C'est une réflexion générale sur Tous les vélos de cette gamme. Ouais. de cette catégorie. Ouais. En fait, on en veut. Des Moi, vélos qu'on a cités au début, en fait. Ouais, ce vélo All Mountain, là, à tout faire. C'est vrai que moi, au final, chaque fois, je me dis, eh, si on pouvait faire ça, si on pouvait faire ça. Mais en fait, quand tu as les possibilités, tu restes toujours dans des compromis, tu pousses le curseur, mais est-ce qu'il y en a vraiment l'utilité? Je me pose la question par rapport à des essais qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, comme notamment l'optique, où finalement, tu pouvais rien faire, à part passer en 27 ou en 29. Et finalement, quand tu as la bonne géo, on avait la taille médium, pas médium, S2. Oui, ça équivaut à. AML, au final, j'ai juste pris la tête à ajuster les suspensions et puis basta. Bon, après, c'est surtout le conso final. C'est vrai que quand tu vois aujourd'hui qu'il y a la plupart des personnes, une grosse majorité, je ne dirais pas de nombre, mais qui ont du mal déjà à comprendre la compression, haute vitesse, basse vitesse, le réglage de ces suspensions, rien que le sag, rien que quel sag je dois mettre sur mon vélo. Puis tous les réglages rien que de hauteur de guidon. Il y a du travail pour nous. Ouais, ça c'est clair, c'est ce que j'allais te dire. Donc voilà, moi c'est ça que j'aurais pu. Mais pour nous, en fait, c'est cool pour des mecs qui aiment bien changer, qui bougent pas mal aussi pour aller rouler dans plein de terrains différents. Oui, c'est ça. C'est quand même ultra intéressant d'avoir un vélo. Oui, pour tout faire. Oui, c'est sûr que dans ce contexte-là, moi, ça m'a bien plu parce que tu vas faire ta rando un peu roulante. Hop, tu as juste et tu as un vélo qui pédale, tu n'as pas l'impression d'être collé. Tu vas faire des shuttles enduro, tu n'as que ça et ça marche aussi. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est bien. Mais peut-être que pour le conso, tu n'as pas un aussi grand éventail de pratiques sur ton année, quoi. Donc attention, et tu peux vite te perdre, hein. Tu montes mal ou tu as mal réglé. Tu te dis, ce vélo, il va pas. Et en fait, c'est juste que tu l'as mal ajusté, quoi. Ouais, mais je vois, tu sais, on se pose souvent la question avec beaucoup de copains d'ailleurs. Au final, souvent, c'est soit tu as deux vélos, Ah oui. très extrêmes, petits et gros, c'est-à-dire cross-country, cross-country plus, on va dire, donc avec joueurs et un peu plus de confort, à un vélo d'enduro. Ou soit tu as entre les deux. C'est toujours difficile, on a trop de choix en fait. Ouais, trop de choix. On a trop de choix. Je suis d'accord. Donc ça, c'est à chacun de bien mettre son cahier des charges sur son papier. Ben, si tu bouges beaucoup dans l'année, comme nous, moi je peux faire des petites sorties à côté de la maison sur une forêt où il y a... Mais je fais 100 mètres de dénive à faire aller dans les Pyrénées. Ouais, à faire, sûr. Mais ce châssis, pour toi, il serait pas mal, ouais. Comme un peu ton Fuel X, ça c'est sûr. C'est du même acabit. Donc c'est vrai que je pense que ça peut ouvrir le débat. Est-ce que... comment vous voyez la chose en fait sur ces réglages? Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que ça vous ferait kiffer? Franchement, c'est des questions qu'on n'a pas les réponses, donc on serait curieux d'avoir le retour de tout le monde. Non? Ah, mais tout à fait. Ouais, c'est à vous maintenant. Il y a une émission qui s'appelle comme ça. Ah, Non? oui, c'est sûr. Que des trucs de merde. J'ai des rêves. Ah ouais, t'as des rêves, toi. Tu sais pas qui est John Togmac, mais tu connais c'est toi où. Si, Tom Mock, ça va. Ah, C'est l'autre, comment tu m'as dit? le petit Norvégien, là. Bah, je sais plus, les teams XC qui gagnent tout. Ouais. Qui a gagné à DH et XC. Ça, c'est Togmac. Ah, mais je vois. Le mec est perdu. Années 90, année de ma naissance. Mes amis. Oh putain, il est perdu. On coupe. Fini. C'est la deuxième vidéo de la journée. À la prochaine. On se retrouve au café. Concluons sur cette fameuse trapanelle. Ouais, le Trans X. Honnêtement, c'est presque porno comme nom. C'est vrai, j'avais Trans avancé. X, on est quand même engagé. Ouais, c'est le vélo pour les transformistes. On n'a plus rien à dire, honnêtement. Non, plus à rien. part de s'abonner. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ouais, on espère. Dites-nous toujours ça en commentaire. On est là pour y répondre, mais surtout Simon. Et on se retrouve sur les réseaux Instagram, Facebook, TikTok, comme d'hab. Parti.
J'ai envie de dire à la semaine prochaine, j'espère. Ou la semaine d'après, peut-être. Bisous, bisous.